This 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to the last edition of the Bilingue News on Canal International. We are Kejang Henry, Atembe and Monique Nausi Futsu. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette dernière édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Les titres à la une de votre journal. Catastrophe ferroviaire des Écas d'octobre 2016. Une stèle en la mémoire des dizaines de disparus vient d'être inaugurée par le ministre des Transports Ngale Bibé. Un lieu de commémoration et de recueillement pour les familles qui portent encore le deuil des proches morts dans ce tragique accident. And police reconstitute murder case of a suspected attack, or after suspect attacked an accountant of Indian nationality, killing a security guard in Douala. Reconstruction et développement de la région de l'extrême nord. L'équipe qui va implémenter cette initiative du chef de l'État Paul Biya vient d'être renforcée. En prenant fonction à Yaoundé, ces hommes ont reçu la feuille de route pour la rénovation de l'extrême nord classée parmi les zones sensibles du pays. Cattle traders, butchers and administration broker a deal to provide sufficient beef for end-of-year festivities. Those are top stories. Well, thanks and welcome to the 1 p.m. Bilingue News, the last edition of the week. And Canada International, we are Kejang Henry Atembe and Monique Nausi. You can hook up with us on our social media platform on YouTube and on Facebook. Now we'll begin with this very unfortunate incident. A group of armed criminals who attacked an Indian national and murdered a security guard has been presented in Douala. A simulation exercise took place at the crime and robbery site, as presented to us by Maureen D. The simulation exercise took less than 15 minutes, conducted by the investigative department of the Judicial Police. It is the exact time that the suspects used in attacking the Indian national on board his vehicle, parked in front of former Marlborough building in Aqua, Douala. The gang of 7 were spread at strategic corners and another on a standby motorcycle. Armed with guns, they attacked the vehicle, took the bag of money, which contains the sum of 8 million francs CFA. As they moved towards the motorbike, the main security guard on duty tried to stop them. Unfortunately, he was shot 3 times at close range. He died on the spot, while the suspects disappeared on board a motorbike. With the complicity of a former employee of this company, 2 of them, acting with their faces uncovered, surprised the accountant of the company with his driver by pulling on the wheel of the vehicle to intimidate them. Before taking away a bag containing the sum of 8 million francs, a laptop computer and other effects. The Indian national is an accountant working with a multinational. At the time of the attack, he was with the driver. Reports say it's not the first robbery attempt. The last, a few months back, failed, with fingers pointing at one of the SAC agents seen here. The robbery incident occurred at about 8 a.m., November 4, 2022. Investigations were opened by the Judicial Police, which led to the arrest of 5 suspects and 7 other accomplices. 2 others are still on the run. The presentation and simulation exercise, December 15, held in the presence of the widow and children of the deceased security guard. Thanks, Maureen D. And we move over to the Northwest region, where the Bamenda Driver Syndicate has aired their grievances on the persistent harassment from the multiple checkpoints in and around the town of Bamenda. In fact, they made this known during a meeting with the Fifth Joint Military
region of the Northwest region. Meantime, the commander of the Joint Military Region has assured the driver that the situation will be arrested. Now it calls from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent Daniel Collins. This is Shenfa Saleh report. In a bid to create a peaceful and harmonious working relationship between the gendarmerie and transporters in the Northwest region, the meeting has taken place at the command post of the 5th Joint Military Region in Bamenda, chaired by the commander of the 5th Gendarmerie Joint Region, Brigadier General Husseini Jibo. Members of the drivers' syndicate aired out their grievances on the persistent harassment from the multiple checkpoints in and around Bamenda. Those are roads going to our key schools, under which controls keep cars there, taxis, for more than 1 hour. The partnership between gendarmerie, between defense forces and security and civil society is going on. And we have the resolutions after that meeting in satisfaction of everybody. The drivers' syndicate has threatened to ground their vehicles if certain conditions are not met by this month's end. End of December, Babanki Road to quit out that Babanki Road, they control the Babanki Road at that police station, newly created police school. So the customs at Sabga, they are not custom officers, but they are gendarmes and police. So we have asked, we are giving him up to the 30th of this month. For some weeks now, the Bamenda-Ndop, Kumbo and Kambe stretch of the ring road has not been going through due to the separatist threats, and the senior official has a suggestion. If that is the case, we are ready to assure them, to secure them. The hierarchy send us support. You see our trucks there, and we have means. We are ready to help. Since the installation of new senior military officials at the helm of this 5th Joint Military Region, the population of the West and the Northwest regions have been relieved after the suppression of the cumbersome checkpoints at Matazam. Vice Sheriff reporting there with calls from Annie Collins in Bamenda. And now we move to there where a monument has been erected in memory of the victims of the Dia train crash that occurred in 2016. Ezeka, sorry. Ok. Alors, la stèle érigée en la mémoire des victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka vient d'être inaugurée. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé. Cérémonie organisée 6 ans après cette tragédie qui a endeuillé de nombreuses familles camerounaises. 78 morts, chiffre officiel, et de centaines de blessés. Retrouvons nos reporters sur le site à Ezeka. Delphine Fonkou Téné et Constant Kamga, bonjour. Monique Naoussi, bonjour. Remember, les près de 80 Camerounais partis lors d'un voyage et qui ont donc subi lors du déraillement de train ici à Ezeka. La ville a fait quasiment peau neuve pour vivre ce moment inédit, l'inauguration de la stèle érigée en leur mémoire. Cette œuvre architecturale donc qui servira de recueillement aux nombreuses familles qui ont perdu justement l'un des leurs lors de cet accident. Nous avons avec nous le président directeur général de l'entreprise adjudicataire, M. Sikali, qui nous donne les précisions, les éclairages concernant cette stèle que vous voyez derrière nous. M. Sikali, bonjour. Bonjour, madame. L'ouvrage est bâti sur une superficie d'environ 3000 m². Cet ouvrage comporte 3 gros éléments, la stèle proprement dite, et puis des ouvrages annexes. La stèle a un élément, comme vous le voyez, vers l'avant, avec en symbolique un wagon qui vient rentrer dans un bloc de béton et des rails qui sont orientés vers le ciel, à d'environ 5 mètres. Et en ouvrage connexe, nous avons d'avoir une autonomie en électricité et en eau. En gros, voilà ce que nous aurons à visiter tout à l'heure. Une idée des prix, de ce que ça a coûté à l'État du Cameroun? À l'État du Cameroun, ça a coûté, si mes souvenirs sont exacts, environ 400 millions TTC. On m'a dit que ça fait environ 6 ans aujourd'hui qu'on a parlé de ce déraillement de train, et avec ce rail
élevés vers le ciel. On dira, vous resterez à jamais gravés dans nos mémoires. On dira plus jamais ça, plus jamais de déraillement de train de telle nature au Cameroun. La cérémonie ici à Iseka est présidée par le ministre des Transports Jean-Ernest Massinangale-Bibéhe. La ville est en liesse, donc les populations sont mobilisées pour vivre ce moment, on va dire, inédit dans l'histoire d'Iseka. Depuis Iseka, justement, Delphine Fonkoutene, Constant Kamga pour Canal International. Merci Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. En marge de la session ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale qui s'est tenue hier à Douala, la question relative à la nouvelle gamme de billets a été posée au gouverneur de cette institution bancaire. Selon Abbas Mahamad Touli, les nouveaux billets sont déjà en circulation. Je vous propose de l'écouter au micro de Thierry Nana. Nous avons tous les signes monétaires dans toutes nos agences pour ce qui concerne les nouveaux billets. C'est lorsque les banques viendront faire des retraits sur les guichets de la Banque centrale auprès de toutes nos agences qu'elles se verront remettre les nouveaux billets. Peut-être que dans certaines agences, elles sont déjà passées. Mais la date d'ouverture donc de nos caisses pour la mise à disposition de ces billets, c'est aujourd'hui. Et donc à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui sont sûrement déjà passés au niveau de nos services de l'émission monétaire et à partir d'aujourd'hui, elles vont continuer à venir être servies. Merci beaucoup, c'est le direct. La ville de Douala enregistre quotidiennement 15 cas d'accidents de la circulation, un chiffre qui inquiète les autorités administratives et municipales de cette cité. Eh bien, une concertation vient d'être organisée avec les transporteurs pour tordre le cou à ce phénomène. Le détail avec Junior Oussin. 5000 accidents de la circulation routière par an à Douala, soit 15 accidents par jour. Ces chiffres sont révélés par la communauté urbaine de Douala. Les transporteurs de poids lourds sont indexés. Alors les transporteurs résidents à Douala devaient d'abord remplir leur cahier de charge parce qu'ils n'ont pas d'espace. Et que ces transporteurs veulent camions là dans le camion, mais n'ont pas un parc automobile où garer ces camions. Pour une mobilité fluide et sans accident de la circulation, une concertation entre la ville de Douala et les transporteurs poids lourds est initiée. Celle-ci est la deuxième du genre après celle du 20 avril dernier. Un projet de loi préfectorale portant plan de stationnement des poids lourds dans la ville et politique de stationnement est présenté aux différents acteurs. Parce qu'ils font un cadre juridique pour que les uns et les autres se sentent à l'aise. Donc moi, je ne peux que saluer ce qui a été initié par la communauté en ce qui concerne le transport des gros porteurs. Ce projet de loi préfectorale sera lui approuvé par les parties prenantes. L'une d'elles, c'est la communauté urbaine de Douala, qui reconnaît que les actions menées jusqu'ici sont insuffisantes pour résoudre le problème de mobilité dans la ville. Je veux que nous nous concertions avec les acteurs du terrain. Vous avez vu aujourd'hui, tous les acteurs étaient là et semblent adhérer à la vision qui est la nôtre, qui est donc d'organiser mieux le transport dans la ville de Douala. La rencontre de ce mercredi 14 décembre 2022 a réuni les transporteurs, le port autonome de Douala et la communauté urbaine en présence du préfet du département du Vouri. Fête de fin d'année, il y aura suffisamment de viande de bœuf. L'assurance vient d'être donnée par les bouchers à Yaoundé, Henri Kedjan-Atembe. Cattle traders, butchers and the administration have brokered a deal to provide sufficient beef for end-of-year festivities. Amongst the resolutions arrived at a meeting between the butchers, traders and the divisional officer for Yaoundé 1 is to maintain the ruling market price of beef in Yaoundé. Details with our chief correspondent, Beatrice Ngamu. The heads of cattle at the abattoir market in Yaoundé
first sign supply is reassuring. Our markets will be immersed with enough beef during this end-of-year festive season. It is to ensure that a sufficient quantity is steady and respects the official prices that the divisional officer of Yaoundé 1, Aruna Nyamdi, had a working session with cattle traders and butchers in Yaoundé. Les commerçants à bétail nous ont rassurés. Cattle traders have reassured us, and you can see for yourselves that the market is flooded. Beef will be sold at the homologated prices, and at that price, all the actors will be satisfied. Families will, during the festive season, Christmas like New Year, buy meat at very good prices in the market. The readiness and commitment reassuring from cattle traders like butchers, adding the red flesh will not be lacked in the dishes. Their presence a priority. Les butchers Butchers peuvent aller can en even deçà go below the des prix qui agreed sont price, concertés. Nous which souhaitons is for the simplement cattle que la to matière be première puisse être available. disponible. The reassurance from the cattle traders will talk of constant supply. Et même après les Even fêtes, il y after aura the feast, toujours there du will bétail always be pour que les cattle bouchers for puissent venir butchers to acheter. buy. And for a kind of order in the cattle sector, the divisional officer of Yaoundé 1 also called for a union of all the actors in the chain, those of National Cattle Trade Union, cattle traders, butchers, to be united under the umbrella of a cooperative in order to succeed, as team spirit yields good results. Thanks, Beatrice. In Gemo, the mass movement of persons during end-of-year festivities has raised a lot of eyebrows amongst researchers who took interest in the hygienic condition of some of the motor parks in the country. In fact, this is the onus of our research project that has been presented, as we hear from you, Hyacinthe Chia. The hygienic conditions in most traveling agencies in Cameroon remain questionable. The toilets in a deplorable state with pungent smell, playing host to thousands of travelers daily. A phenomenon that had preoccupied these PhD students, Ngong Innocent, who embarked on a comprehensive research, discovering many infections found in such unhealthy areas. We have discovered over 18 species of microbes that are undetected in this traveling agency that can be transmitted to humans. And we have also verified that effectively people are suffering with these infections in the clinics around the traveling agency. When these microbes are rampant, the growth is high, the season, and when we can control the spread in our environment. Bagging home the grade of Très Honorable from the University of Yaoundé 1 on the topic, impact of environmental factors on the dissemination of some waterborne infections in the hydro systems and sanitary infrastructure in and around motor parks of Yaoundé. The studies put forth a series of solutions and major recommendations. And we are happy that we came out with a model, the cell model that can permit us to control all of these illnesses, knowing the day, knowing the time, and knowing when we can possibly have these infections in the community. People should not defecate all around the traveling agency because it's a source of contamination. And being an actor in local development, he equally in the parks to be able to curb the disturbing situation. Thanks, Hyacinthe. The far north region is under reconstruction after destruction by floods. Monique, a new team has been put in place to a pilot phase already to follow the project underway in the north, the far north region of the country. Henri Kéjan-Atembe, on parle justement du sang neuf dans l'équipe du plan présidentiel de réfection des zones sensibles du pays. Le coordinateur et le coordinateur adjoint du programme spécial de reconstruction et du développement de la région de l'extrême nord ont officiellement pris fonction à Yaoundé, cérémonie présidée par le secrétaire général des services du Premier ministre au nom du Premier ministre, chef du gouvernement. Occasion pour Séraphin Magloire Fouda de décliner à la fois la feuille de route des promus et exprimer toute la gratitude des pouvoirs publics au ministre Paul Tasson, l'un des pionniers dans la mise en œuvre du plan spécial dédié spécifiquement aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. La mission assignée aux responsables nouvellement installés ainsi que les chantiers les plus immédiats à suivre dans ces réactions que nous proposent Karel Mezatiachoya et Serge Alain Zibou. Il vous revient la charge de centraliser les besoins multiformes exprimés dans ces régions.
d'assurer la remontée d'informations vers le gouvernement, mais aussi de faire des propositions en vue de trouver des solutions adéquates en prise directe avec les réalités locales et la sensibilité des communautés impactées. Aussi, vous avez demandé si nous avons une feuille de route. Effectivement, le plan de reconstruction et de développement de la région de l'extrême nord a été élaboré depuis plus de 6 ans. Nous y avons travaillé et maintenant l'occasion est venue de le mettre en œuvre. Région de l'extrême nord, on parle d'une région fertile, propice à la culture du riz et des oignons, des agrumes qui occupent désormais des priorités en matière de production et de satisfaction des besoins de population au Cameroun. Et pour y parvenir, il y a des projets qui apportent leur contribution. Janice Kamga. 29 organisations de production d'oignons et de riz ont bénéficié de l'encadrement de la deuxième phase du projet d'appui au développement des filières agricoles au cours de cette année 2022. 14 000 tonnes de riz sont attendues au terme de cette année, mais déjà on fait le bilan. En 2022, le projet a pu, dans le cadre de ses objectifs, accompagner l'intensification de la production de ces deux filières à travers notamment la mise à disposition des sémences, que ce soit les semences de base pour encourager l'activité de production sémencière et également la semence certifiée. Nous sommes là aujourd'hui pour regarder déjà le bilan de cette année 2022, tout ce qui a été fait et également faire valider le programme d'activité de l'année 2023. C'est tout le sens du comité de pilotage conjoint de ce 13 décembre à Yaoundé. En 2023, on souhaite améliorer davantage les conditions de vie des petits producteurs de l'extrême nord, du nord, de l'ouest et du nord-ouest. Nous allons continuer et intensifier les activités d'appui à la production et mettre un accent sur le volet post-récolte, donc les infrastructures et les équipements de stockage, les activités qui vont favoriser la compétitivité des produits et leur mise en marché. 6 unités de transformation d'oignons seront mises en place dans le nord et l'extrême nord, en vue notamment de mettre sur le marché l'oignon séché et en poudre. Reportage de Daniel Anissé Boudjé, on parle de synergies africaines. And the African Initiative Against AIDS and Suffering has saluted the efforts made by the secondary education authorities in Yaoundé to intensify digital education and the proper use of medicine amongst students. This initiative by Cameroon's First Lady, Chantal Biya, is now on its digital phase. Over 150 attestations were handed over to coaches and some officials of secondary education during a ceremony at the headquarters that was chaired by the secretary or executive secretary of the African Initiative Against AIDS and Suffering. In 3 months, they have succeeded in instilling practical notions, education and the proper use of medication among young learners aged 7 to 15 years. Teachers committed in the second phase of the digital version of the African First Lady's concern on good drug use. Recognition of 158 from 52 schools around Yaoundé. We wanted the teachers to be as our partners. Now the program has been numerized. We use computers now to kind of touch the students, get them interested in the fight. A journey that the First Lady Chantal Biya placed before drug manufacturers last May 15, 2005 at Geneva, and which is still a global concern today among the youths. Medication, though good for our health, but if not used properly and correctly, becomes dangerous. All the 6 member states of the African Synergy Against AIDS and Suffering, Cameroon, Benin, Burkina Faso, Guinea-Conakry, Niger are part of the project. And we have to do more. The First Lady is very committed to continue this one, progressing in the sensitization of populations against the use of mild drugs. Launched in 2006 in Cameroon for primary school pupils, it has gone digital since 2017 and now for secondary school students. This thanks to the technical and financial support from the medication enterprise LEM based in France. And human rights institutions of the Central African sub-region have been grappling with the principles of the Paris Treaty on how to better protect human rights based on international standards. They met in Douala
from 10 different nations. Details in the following report. In order to effectively play their role in the defense of human rights, the Central Africa Regional Office of the High Commissioner for Human Rights has grouped human rights institutions of the Central African sub-region for a capacity building in conformity with international human rights standards. So you see that the rate of the ones that are independent, of the commissions that are independent, is quite low because it's under the average. That's why this workshop is organized, to encourage those 4 other institutions, human rights institutions in the countries, which are not very consistent with the Paris Principle, to change their law, to change their their functioning, so that they become very consistent with the Paris principles. These institutions are meeting in Douala, Cameroon from December 14 to 16, 2022, in line with the Paris principles on the essential mechanisms on the application of international norms on the protection of human rights. We have called upon our colleagues from Geneva, from Burundi, who are specialized in supporting national human rights institutions. They are there. So they have come with many tools. How can you be independent? How can you work more than what we are doing today? How can you better function to support, to protect human rights in your country, to promote human rights in your country? Because we are there, we are in Cameroon, we are not in other countries of the Central African region. According to the organizers, the human rights situation in the sub-region has improved considerably. And we talk something else this time, bringing smiles on the faces of internally displaced persons. Monique. Accompagnement et facilitation de l'accès à l'eau potable aux personnes déplacées dans la région du sud-ouest Cameroun. C'est un projet porté par l'association Fashion for a Cause qui organise un défilé qui leur permettra d'amasser une somme d'argent importante pour permettre à ces populations d'accéder à l'eau. Miss Sud-Ouest 2020 est la promotrice de cet événement qui aura lieu le 20 décembre prochain. Leslie Poumetia, Thierry Nana pour les précisions. Ces mannequins se préparent pour le concours de beauté qui aura lieu dans quelques jours à Limbé. Ne vous méprenez pas, les objectifs sont au-delà des causes esthétiques. Le casting vise également à recueillir des fonds pour faciliter l'accès à l'eau potable dans la région du sud-ouest. Je suis mannequin, donc j'utilise ce que je connais pour collecter de l'argent et pour avoir des fonds pour faire les choses dans notre communauté. Le projet est porté par l'association Fashion for a Cause qui milite pour l'assistance aux déplacés internes. Si tu parles de l'absence de l'eau dans la région du sud-ouest et tu invites les gens, très peu de personnes viendront. Mais si tu parles d'un défilé de mode, plusieurs personnes viendront. Nous utilisons donc la plateforme de défilé de mode. Pour l'instant, on espère avoir environ 150, autour de 200 invités. Et puis pour les mannequins. Adama Basile, Miss Sud-Ouest 2020, est la promotrice de l'événement qui se tiendra le 20 décembre à Limbé. La dernière édition du 13h de cette semaine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres depuis lundi. Nous serons des vôtres lundi prochain à 13h avec le même plaisir. Henri Kedjan ATB, I wish you a wonderful weekend. And same to you, Monique, and to all our televiewers. We thank you graciously for being there with us throughout the week. Goodbye. Goodbye.